Bonjour et bienvenue sur Comment transformer sa vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Cédric Anissette. Cédric Anissette, aujourd'hui, est un investisseur, blogueur, youtubeur, et aussi en business immobilier. Et donc, j'avais envie de vous parler, en fin de compte, aujourd'hui de lui parce que il est en train de lancer une série de vidéos pour promouvoir son nouveau produit QLRR6. Et en fin de compte, sur ce nouveau lancement, il parle de 13 attitudes, 13 attitudes pour sortir de la rat race. Oh là là, j'ai un peu de mal moi ce matin. Alors ouais, voilà, il y a 13 attitudes. En fin de compte, c'est quand même assez intéressant et c'est pour ça que j'ai envie de parler avec vous de ces 13 attitudes. Donc l'attitude numéro un, c'est d'aller vers les gens et ne pas rester dans son coin. Alors ça c'est vrai que c'est complètement vrai, il n'y a pas photo. Si vous êtes ouvert envers les autres et si vous écoutez les autres, forcément vous avez une attitude à recevoir et à donner. Donc il n'y a pas photo. Et, c'est tout bénéfique dans cette première attitude. Dans la deuxième attitude, il faut éviter les personnes négatives. Et oui, bien sûr, si vous prenez des toxiques, voilà, des choses toxiques, forcément, vous êtes intoxiqué. Donc le but, c'est vraiment de s'écarter euh, le plus possible de ces personnes-là, ou au moins avoir des moments à soi pour pouvoir revenir dans un truc plus positif. Voilà, pour garder une positivité absolue. Alors l'attitude numéro 3, c'est avoir un conjoint qui vous supporte. Ça aussi c'est vachement important parce que si vous êtes quelqu'un de très entreprenant, pas entrepreneur, mais si vous êtes quelqu'un d'entrepreneur et qui a toujours plein d'idées, plein de choses d'avoir envie à faire, autre que le contexte familial et surtout du travail, on va pas entre guillemets salarial, si vous sortez de cette marge-là, eh bien, votre conjointe sera peut-être pas dans la même attitude que vous et ça sera conflictuel. Après, vous avez l'attitude numéro 4, accepter de prendre des risques. Et oui, c'est pareil aussi, si vous ne prenez pas de risques, forcément, vous avez rien de plus que la majeure partie des 99 personnes qui sont autour de vous. Et donc voilà, à prendre des risques, ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques travailler plus, ça peut être plein de choses auxquelles les gens se confortent, par exemple à regarder la télé, dire ouais, je suis fatigué, je regarde la télé, mais bon bien sûr, si vous voulez pas, si vous voulez sortir, on va dire entre guillemets de la rat race, il va falloir donner plus, faire plus, et pas la télé, ça sera pas la bonne solution, enfin en tout cas. Avec la cinquième attitude, alors, pensez que l'argent est une bonne chose et aimez l'argent, forcément. Si vous dites tout le temps, oui, lui, il a de l'argent, non, 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 l'argent, il a sûrement gagné de la force de ses bras ou d'une autre façon, mais en tout cas, voilà, vous aimez l'argent, si vous voulez en recevoir, on va dire, c'est donnant-donnant, quoi, enfin. L'attitude numéro 6, ne pas penser que toutes les transactions, dans toutes les transactions, il y a toujours un gagnant et un perdant, forcément. Si vous êtes dans cette attitude-là, c'est forcément pas une bonne attitude, forcément. L'attitude numéro 7, donc, alors c'est toujours c'est les attitudes que je vous transcris de Cédric Anissette, c'est d'avoir une équipe. Bien sûr, voilà, si vous êtes dirigeant d'une société, forcément, si vous êtes tout seul pour diriger la société, ça va être compliqué, donc vous allez avoir bien sûr une équipe, et vice-versa, si vous êtes coach sportif, si vous voulez avoir une équipe, il faut avoir une équipe et ainsi de suite. Voilà, donc il faut toujours être encadré, avoir quelqu'un qui vous permet d'évoluer et de grandir. Donc tout seul, c'est plus compliqué, bien sûr, évidemment. Attitude numéro 8, savoir que s'enrichir est un processus et non un événement. Alors, là-dessus, voilà, si vous connaissez, voilà, comme dit Cédric Anissette, si vous connaissez-vous le syndrome loto, bien sûr, c'est que lorsqu'on pense qu'on arrive à claquer simplement du doigt, par exemple, acheter un ticket de loto le soir même et découvrir que vous avez gagné au tirage,
Vous passez instantanément de pauvre à riche en une fraction de seconde. Ou alors, vous rencontrez un investisseur qui possède 20 appartements en portefeuille et vous pensez qu'il a toujours été riche. Et que même s'il n'a pas toujours été à l'aise avec ses finances, il a reçu ses appartements instantanément, comme s'il s'était réveillé au beau matin avec 20 actes de propriété sur son chevet. En fait, non, voilà, ça se passe pas comme ça. Le processus qu'on s'enrichisse spontanément, c'est pas comme ça. Il faut avoir beaucoup de travail euh, et en tout cas, voilà, avoir une attitude de vouloir s'enrichir. Et voilà, et c'est dans ce qu'on revient tout à l'heure, l'argent, le rapport avec l'argent, c'est bien, pas bien, voilà. L'attitude numéro 9, c'est être organisé. Forcément, voilà, il faut demander il y a, entre guillemets de la rigueur, mais bien sûr, si on ne s'organise pas, c'est un peu difficile. Parce qu'on va vouloir faire trop de choses, on va pas s'aiguiller dans le bon, en faisant trop de choses en même temps, forcément, c'est plus difficile d'aller au bout de toutes ces choses. Donc voilà, il faut avoir une organisation. Après, l'attitude numéro 10, aimer ce que l'on fait. Forcément, si on n'aime pas ce que l'on fait, comme beaucoup de gens, ils ont un job alimentaire et ils n'aiment pas forcément, mais là, si vous êtes dans une attitude d'entrepreneuriat, si vous aimez ce que vous faites, forcément, il n'y a pas photo, vous allez pas compter le temps que vous allez y passer. Pour vous, ce ne sera pas du temps, ça sera plutôt comme un plaisir, et forcément il y a tout un attrait à aimer, il y a tout un attrait à aimer vraiment. C'est pas du travail, quoi. Donc vraiment, voilà, une attitude numéro 10 aussi est très importante, aimer ce que l'on fait. L'attitude numéro 11, c'est créer un événement de valeur pour les autres, créer quelque chose. Alors c'est pas un événement, c'est énormément de valeur pour les autres. Voilà, voilà, si on crée de la valeur pour les autres, forcément, ben, euh, il y a un retour, il y a un retour de, de, de la matière dans les deux, et donc c'est intéressant aussi. Voilà, il faut vraiment créer de la valeur pour les autres sur des produits que vous vendez, sur des choses que vous vendez, voilà, en les embellissant, voilà, créer de la valeur. Après, il y a une attitude numéro 2 aussi qui se fait, alors, se faire du bien régulièrement et qui fait maintenant. C'est vrai qu'aussi, voilà, qu'on a on ne pense pas toujours à se récompenser, à se donner des moments aussi propres à soi. Si on aime les voitures, aller faire de la voiture, de la moto, voilà, des choses comme ça, quand on est trop focalisé dans quelque chose que l'on veut vraiment avoir un but, une détermination, des fois voilà, on sort un petit peu de la zone rouge, on se fatigue, donc il faut aussi faire des choses qui nous font du bien, voilà, on peut dire se ressourcer ou comme ça. Et l'attitude numéro 13, après voilà, c'est forcément, moi je l'ai écrit sur mon ordinateur, sur le, comment on appelle ça, le cadre de mon ordinateur ici, hop, c'est là, ici, voilà, voilà. Et c'est forcément apprendre tous les jours. Si vous apprenez pas tous les jours, alors c'est apprendre tous les jours quelque chose d'intéressant qui vous permet d'avancer, hein. Voilà, c'est lire beaucoup de livres de développement ou des choses qui sont affiliées à ce que vous faites. Voilà, comme moi je suis passionné par le blogging, YouTube, et tout. Voilà, moi j'apprends beaucoup de choses par rapport à ça. Et donc voilà, si vous apprenez pas, si vous formez pas, si vous pas à être meilleur là-dessus, et bien forcément, vous aurez toujours euh, quelque chose qui sera pas le sine qua non de ces 13 attitudes. Voilà, donc bon, j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous parler de ces 13 attitudes, voilà, en guillemets, de Cédric Anissette qui lance son nouveau programme QLRR6. Donc un peu ça regroupe beaucoup de choses, l'immobilier, le blogging, voilà, l'investissement en général, et l'entrepreneuriat. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant au niveau des rencontres, de tous ces gens aujourd'hui, voilà, qui comprennent qu'on peut faire beaucoup de choses
Et donc voilà, et comme prône Cédric Hadissac, la rat race, la course des rats. Donc voilà, moi je vous dis aussi, je vais mettre les liens dessous de la vidéo. Allez voir ces petites vidéos. Ça peut aussi, même si vous n'adhérez pas au, euh, au système de QLR R6, ou en tout cas si vous voulez pas voilà, faire cette formation, mais si en tout cas voilà, les vidéos vont vous donner et vous faire ouvrir un petit peu les yeux, je pense. Voilà, moi je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous dis aussi, si vous aimez bien sûr cette vidéo, pensez à la partager, à liker la vidéo, et en tout cas moi je vous dis vraiment merci de me suivre, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir. J'ai pas été bon.